abonne-toi à MySports. Il est seul parce qu'on apporte des changements là, du côté de Genève. Winnick qui aperçoit Vatanen qui sortait du banc, il n'y aura pas de tir. C'est repris par Richards qui remet pour Vatanen. Vatanen, il est patient. Contourne la cage, remet devant le filet. Richards avec un tir. Tyler Richards qui ouvre la marque. Et là, on avait 5 joueurs d'Ambry qui étaient très, très bas. Il y en avait 3 qui étaient quasiment dans le demi-cercle du gardien. Vatanen a eu beaucoup de temps, était très patient à repérer Tyler Richards et le tir était puissant. Tyler Richards qui marque son premier de la saison. Donc, il a joué, c'est son 8e match. Évidemment, il n'avait que 2 assists jusqu'à maintenant. Il marque son premier but. Regardez. Il y avait 5 joueurs d'Ambry. 5 joueurs d'Ambry dans quoi? 5-6 mètres carrés, regardez. C'est ce qu'on appelle puck watching. Tout le monde a regardé la rondelle. Et le danger vient depuis derrière. On dit souvent en anglais head on a swivel. Donc, la tête pivotante. C'est quand un joueur est derrière la cage. Du revers qui remet vers André Heim. C'était hors de portée là, de l'ancien Bernois. C'était pas un bon jeu. Oh, mais là, revirement de Montréal. Un tir de Pestoni qui est repoussé. Fora avec une frappe et le but! Voilà, le retour de Fora. Il est bon sur le power play, Fora. Michael Fora, il a un bon tir. Et là, ça a été vraiment un demi-frappé. Il a vu qu'il y avait de l'espace. Il n'a pas fait le tir jusqu'au plafond. Je dirais la canne jusqu'au plafond. Demi-frappé, très puissant. Le puck est dévié devant la cage. Il a gardé cette rondelle très basse et a profité là, de beaucoup de circulation. On va revoir ici le tir de Fora. Et Nifeler n'a absolument rien vu. Évidemment, on était un petit peu coincé du côté de Genève parce qu'on avait... Pestoni a fait un mauvais jeu en zone centrale, passe trop longue. Et puis là, Genève avait plein contrôle du puck derrière la cage. Donc les joueurs, Pulla est excellent aussi à presque 60%. Genève est très bon. Et là, c'est Pestoni le but! Inti Pestoni qui donne les devants à Ambry Piotta. Et quelle passe de Peter Regin. Oui, Regin qui a été très patient. Revirement en zone neutre. Et Pestoni, lui, a fait pivot 2 contre 1. C'est un gaucher qui rentrait du côté droit. Et c'est la pivoté. Et le puck est arrivé dans la wheelhouse, exactement là où il faut regarder. Mauvais contrôle de Vatanen. Regin reprend et tire précis. Et là, Pestoni à Genève a du succès. Ouais. C'est son 5e à Genève, hein? Oui, il avait marqué 4 buts dans la victoire de 10-4. Et là, il en rajoute un ce soir. Il va aimer venir jouer à Genève Servette. 5e but, étincelle, là, parce que si on avait une équipe un petit peu plus habile offensivement, hein? Et là, très bon jeu de Doty. Mise en échec. Le but! Isako Doty, c'est lui qui a commencé le jeu avec sa mise en échec sur Benjamin Antonietti à la ligne bleue. Crée le revirement. C'est encore un revirement. Hein? Et profite lui-même de ce rebond pour Genève, donner une avance de 2 buts. Il donne des grosses chances à Ambry. Comme je le dis, là, on a de la chance. On aurait pu en avoir 2 de plus dans la caisse. Il n'y a rien à discuter parce qu'on a donné des grosses chances. Des grades A, là, catégorie A1, là, on en a donné des chances de marquer. Vraiment des grosses. 5e de la saison pour Isako Doty. J'aurais aimé revoir un petit peu avant là, la mise en échec. C'est vraiment là que le jeu commence. Et là, un disque libre. Doty qui en profite pour battre Nifeler, qui lui avait commencé son déplacement, se fait battre un peu là. Ouais, Burgler coupe, échappe la rondelle. Finalement, elle apparaît sur la canne de Doty. Phil Poula reprend le long de la bande, remet pour Daniel Winnick. On a ramené la première vague de jeu de puissance. Phil Poula avec une passe soulevée pour Tom Ernest. Tire le loin. Et ça a été touché par Daniel Winnick. Et c'est 3-2. Et ce but-là va faire du bien à Genève Servette qui a été beaucoup plus menaçant qu'Ambry Piotta en deuxième période. Jacques Costner s'en veut, retourne au banc, fracasse sa canne. Ce qu'il dit, quand tu marques le 4-1, c'est un match 3 buts d'avance, c'est compliqué, mais là 3-2, et c'est un nouveau match. Et encore une fois, Tom Ernest, quelle habilité, regardez, il lève la tête, tire-passe pour une déviation. Cette combinaison-là, combien de fois on l'a vu cette combinaison-là? Un tir de la ligne bleue de la part de Tom Ernest avec un Winnick dans les parages. Et ça fait mouche. Tchatcho n'y peut rien. Tchatcho qui a été drôlement occupé. Hein? Donc, si le premier tiers, Nifeler a été drôlement occupé, c'est Tchatcho. Un peu raté. Vatanen pour Winnick. Tom Ernest avec une feinte. Josh Joris, mais quel jeu d'Henrik Tom Ernest et l'égalité est créée 3-3. La définition d'un joueur de talent, là, vous venez de le voir. Non, mais ça s'enseigne pas. C'est 9 joueurs sur 10 auraient shooté. Parce qu'il était quand même en bonne position de shoot avec un Joris. Mais lui, il garde la rondelle. Le défenseur se compromet parce qu'il pense qu'il va shooter. Puis en plus, il donne le puck à un joueur qui est tout seul au pot. C'est magnifique.
tout simplement magnifique. Regardez, il aurait pu shooter, hop, il joue. Facile. Facile le hockey quand c'est bien joué. Regardez, Fora qui se compromet, il se fait battre comme un enfant d'école. Évidemment, Tom Ernest, il a le don de faire mal paraître les défenseurs adverses. Ouais. Hein? Puis les gardiens. Voilà, c'est du talent. Ça 105 passes. Hein? Finalement, après la mise en échec de Forler, la reprend. Ça revient à Tom Ernest de l'autre côté. Une belle passe pour Le Coultre. Un tir de but! Tyler Moy qui fait dévier cette rondelle. Fallait en parler. Tyler Moy qui belle incursion. Là, on a vu l'instinct offensif de Simon Le Coultre qui n'a pas hésité à foncer et qui a remis le puck sur la glace pour une déviation de Tyler Moy. Et Tom Ernest qui devrait obtenir son 40e point de la saison sur ce but. C'est lui qui a fait la passe. Magnifique passe pour Le Coultre. Ouais. Un bon tir des poignets bas qui permet à Tyler Moy de mettre fin à sa séquence de 10 matchs de suite sans points avec cette magnifique réussite. Tyler Moy, ce sera donc son 6e but de la saison. Et puis pour Tom Ernest, c'est son record personnel. Hein? Ouais.